Mon fiancé ignore ma vraie identité, général 2 étoiles, 18K$ mois. Il me croit modeste employé. J'ai voulu tester sa famille à Noël, me déguisant en personne quelconque avec mon vieux manteau et ma timidité. Mais le dîner a pris une tournure inattendue, ils ont glissé un contrat sur la table. Le dossier a glissé sur la table de Noël si doucement qu'il n'a presque fait aucun bruit. La mère de Daniel l'a poussé avec 2 doigts, juste entre le plat de patates douces confites et le panier de petits pains, comme si elle m'offrait quelque chose de poli. Son sourire est resté figé, net et froid. Nous pensons que c'est le mieux, a-t-elle dit, avant que le mariage ne soit avancé. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Les lumières de l'arbre dans le coin clignotaient rouge, or, rouge, or. Quelque part dans la cuisine, une minuterie tic-taquait. Daniel regardait son assiette. Son père joignait ses mains, comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires et non d'un dîner de Noël. Sa sœur a pris une gorgée de vin, essayant de ne pas paraître intéressée. J'ai posé ma main sur le dossier, mais je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Même avant de voir le titre de la première page, j'ai su ce que c'était. Un contrat. Pas le genre que les gens utilisent quand ils veulent les quitter. Le genre qu'ils utilisent quand ils veulent vous rappeler où ils pensent que vous avez votre place. À ce moment-là, j'avais passé près de 20 ans dans le corps des marines. J'avais été dans des pièces où des généraux prenaient des décisions qui pesaient le poids de la vie et de la mort. J'avais enterré de bons hommes. J'avais écrit des lettres à des familles. J'avais appris comment fonctionnait le pouvoir, et plus important encore, comment les petites personnes agissaient quand elles croyaient que quelqu'un d'autre n'en avait pas. Toujours assise à cette table de Noël dans mon vieux manteau de laine, j'ai ressenti quelque chose de plus aigu que la colère. Pas à cause du papier, car Daniel savait. Je le voyais à la façon dont il ne levait pas les yeux. C'était le moment. C'était la nuit. C'était la seconde où j'ai compris qu'avant d'épouser cet homme, je devais décider si l'amour suffisait quand le courage manquait. Mais ce n'était pas là que l'histoire commençait. Elle a commencé 3 semaines plus tôt, un gris matin de décembre, avec Daniel debout dans ma cuisine, tenant une tasse de café et me souriant comme si le monde était encore simple. « Je veux que tu viennes dîner à Noël », a-t-il dit. « Mes parents sont enfin prêts à te rencontrer comme il se doit. » Je me tenais au comptoir, pieds nus, lisant un rapport préliminaire avant de me rendre à la base. La maison de ville que je possédais dans un quartier calme près de Quantico était chaude, simple et rangée. Pas d'art coûteux, pas de meubles dramatiques, aucun signe pour un œil ordinaire que la femme qui y vivait gagnait un bon salaire militaire et portait un grade que la plupart des hommes 2 fois plus âgés n'atteignaient jamais. Je gardais ma vie ainsi intentionnellement. Daniel pensait que je travaillais dans un bureau administratif connecté à la base. Il n'avait jamais prononcé le mot employé de bureau avec manque de respect. En fait, il le disait toujours gentiment, comme s'il admirait que je sois stable et sans prétention. Il croyait que je m'occupais de rapports, de planification, quelque chose de petit, quelque chose de silencieux. Je l'avais laissé croire cela, pas parce que j'aimais la tromperie. Je ne l'aimais pas. Mais après des années d'être salué, consulté, étudié et jugé par mon grade, j'avais soif de la seule chose que l'autorité ne m'apportait jamais, l'affection sans réserve. Je voulais une personne dans ma vie qui me voie avant de voir les étoiles sur mon col. Alors, je ne l'avais jamais corrigé. J'avais 38 ans, général de division dans le corps des marines des États-Unis, avec des responsabilités qui l'auraient effrayé s'il les avait toutes connues. Mon salaire mensuel était un peu plus de $18 000 avant impôts et déductions. J'avais ma propre maison, ma propre retraite, mes propres investissements et suffisamment d'économies pour pouvoir quitter le service demain et vivre modestement le reste de ma vie. Mais rien de tout cela ne m'intéressait autant que le caractère. Comme il se doit, ai-je demandé. Daniel a ri. Tu sais ce que je veux dire? J'ai levé les yeux du rapport. Je pensais les avoir déjà rencontrés comme il se doit. Tu les as rencontrés à cette collecte de fonds pendant 10 minutes et ma mère était distraite. Ce sera différent, a-t-il dit. Juste Noël en famille. Détendu. Je me souviens de la petite pause que j'ai faite avant de répondre. Daniel l'a aussi remarqué. Quoi, a-t-il demandé. Ta mère ne semblait pas distraite. Elle semblait déçue, ai-je dit. Il m'a lancé ce sourire impuissant qu'il utilisait pour aplanir l'inconfort sans jamais vraiment y faire face. Elle ne te connaît pas encore. C'était la façon de faire de Daniel.
C'était un bon homme dans beaucoup de sens quotidiens et ordinaires. Il se souvenait de comment je prenais mon café. Il vérifiait l'huile de ma voiture sans me le dire. Il portait ses vestes au pressing à temps et envoyait des fleurs aux veuves de l'église. Il appelait sa tante tous les dimanches. Il rentrait mes sacs de courses sans qu'on le lui demande. Mais Daniel avait été élevé dans une famille où maintenir la paix était plus important que de dire la vérité crue. Surtout autour de ses parents, il se réduisait en quelqu'un de plus petit. Il ne mentait pas exactement. Il laissait simplement les choses passer sans les contester jusqu'à ce qu'elles se durcissent en fait. « Quand est le dîner ?» ai-je demandé. « La veille de Noël » a-t-il dit. « Ma sœur et son mari seront là aussi. » J'ai posé le rapport et me suis tourné complètement vers lui. « Et qu'est-ce que tu leur as dit exactement à mon sujet ?» Ses sourcils se sont levés trop rapidement. « Que tu travailles à la base. » C'est tout. Il a haussé les épaules plus ou moins. Il aurait été facile alors de lui dire, « Daniel, je ne suis pas une employée de bureau. Je suis général de division dans le corps des marines, et si tes parents veulent savoir si je peux subvenir à mes besoins, la réponse est oui. » Mais quelque chose en moi a résisté. Pas l'orgueil, la curiosité. À ce moment-là, j'avais passé suffisamment de temps avec la richesse, la vraie richesse, la richesse héritée, la richesse anxieuse, pour savoir que beaucoup de gens n'étaient pas mesurés par ce qu'ils avaient, mais par la façon dont ils traitaient ceux qui semblaient avoir moins. La famille de Daniel venait d'un vieux confort de la côte, pas de richesse dynastique, mais du genre d'argent qui vivait dans les adhésions au club de golf, les coupes de cheveux soignées, et la conviction que la réputation familiale devait être protégée de l'embarras. J'avais observé des femmes comme sa mère toute ma vie. Voix douce, yeux perçants, généreuse en public, exigeante en privé. Et j'ai soudainement su que je voulais voir quelque chose clairement avant d'épouser son fils. « D'accord » ai-je dit. « Je viendrai. » Il a souri de soulagement et est venu m'embrasser le front. « Tu verras. Ce sera bien. » J'ai souri en retour, mais je n'ai pas répondu. Après qu'il soit parti au travail, je suis resté seul dans la cuisine pendant un long moment. Le rapport oublié, mon café refroidissant dans ma main. Puis je suis monté à l'étage, j'ai ouvert mon armoire et j'ai regardé au-delà des manteaux taillés et des robes de bonne volonté que je portais pour les fonctions militaires formelles lorsque c'était approprié. J'ai choisi le vieux manteau que je possédais. Laine marron, toujours décent, mais usé au poignet. Un manteau que ma mère aurait appelé respectable et que d'autres femmes auraient pu appeler fatigué. Ma mère m'avait élevé dans une petite ville de Caroline du Nord. Mon père est mort quand j'étais jeune, et ma mère a travaillé au bureau des registres du comté pendant 26 ans, portant des chaussures raisonnables et gardant chaque reçu dans une enveloppe marquée par moi. Elle me disait, une personne de bonne moralité n'a pas besoin de s'annoncer. Le monde finira par annoncer pour elle. Elle disait aussi, si tu veux vraiment savoir qui sont les gens, laisse-les croire que tu ne peux rien faire pour eux. J'ai entendu sa voix ce matin-là, claire comme des cloches d'église. J'ai donc pris une décision. J'irai dîner à Noël habillé simplement. Pas de bijoux au-delà de ma montre, pas d'autorité polie, pas d'indice. Je garderai ma voix douce, répondrai brièvement et les laisserai décider qui j'étais. Pas parce que je voulais me venger. Pas encore. Parce que je voulais la vérité. Les semaines avant Noël sont passées dans le flou habituel des devoirs et des obligations de décembre. Il y a eu des cérémonies, des réunions budgétaires, des revues de personnel, et la douleur annuelle qui s'installe dans les communautés militaires pendant les fêtes, quand tout le monde pense à ceux qui sont déployés, qui pleurent, qui rentrent chez eux, et qui ne sont pas là. En public, je me tenais comme toujours, calme, direct, maîtrisé. Sur la base, les gens se levaient quand j'entrais dans une pièce. Des hommes 2 fois plus âgés choisissaient leurs mots avec soin autour de moi. En une après-midi, je pouvais approuver un voyage, une recommandation disciplinaire, et appeler la veuve d'un officier d'état-major. Le soir, j'étais à la maison, arrosant une petite fougère près de ma fenêtre de salon, et chauffant de la soupe sur la cuisinière. Cela me convenait. Daniel venait souvent. Nous avons décoré mon petit sapin de Noël artificiel. Un dimanche après-midi, il a apporté des bâtonnets de menthe poivrée d'une boutique locale. Il a parlé de la fête de Noël de son bureau, du concert de chorale de sa nièce, de l'obsession de sa mère pour la mise en place de la table cette année. Elle a de la vaisselle spéciale qu'elle n'utilise que la veille de Noël, a-t-il dit. Mon père découpe le jambon comme si c'était une cérémonie.
Ça a l'air charmant, ai-je dit. Il a hésité. Tu es nerveuse. Non, ai-je dit. Je suis observatrice. Il a ri, mais quelque chose dans son visage s'est contracté. Quelques nuits plus tard, il zappait dans mon salon quand il a dit, d'un ton trop désinvolte, si mes parents te posent des questions sur ton avenir, ne le prends pas personnellement. J'ai regardé par-dessus depuis le fauteuil où je recousais un bouton lâche sur un cardigan. Qu'est-ce que cela signifie? Tu sais, ce sont des gens pratiques. Pratiques à propos de quoi? Il s'est déplacé. Mariage, finances, stabilité. J'ai enfilé l'aiguille lentement. Daniel, tes parents pensent-ils que je suis instable? Non, non, s'est-il assis. Pas instable, juste ils aiment savoir où en sont les choses. C'était le deuxième avertissement. Suffisant pour que n'importe quelle femme censée insiste davantage. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête et j'ai continué à coudre. L'après-midi de la veille de Noël était lumineux et froid. Je me suis habillé soigneusement dans le rôle que j'avais choisi. Jupe sombre, chemisier simple, talons bas, mon vieux manteau, pas de boucle d'oreille, pas de maquillage au-delà de ce qui était nécessaire pour ne pas avoir l'air fatigué. J'ai épinglé mes cheveux simplement et je les ai laissés ainsi. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu exactement ce que je voulais qu'il voie. Une femme silencieuse, assez agréable, oubliable si l'on était foolish. Daniel est venu me chercher juste avant 17h. Il portait un pull marine et était beau de cette façon ouverte et sincère qui m'avait d'abord attiré vers lui. Il portait une tarte que j'avais cuisinée et a complimenté mon manteau, ce qui m'a appris qu'il ne voyait vraiment pas ce que je faisais. Sur la route de la maison de ses parents, les lumières de Noël brillaient sur les porches et les arbustes. Les banlieues du Maryland à Noël ont une sorte d'ordre particulier. Des couronnes sur une porte sur deux, des pelouses nettes devenues brunes pour l'hiver, des bougies brillant aux fenêtres avant, le sentiment que les gens essaient très fort de produire de la chaleur à l'heure prévue. Daniel a tendu la main et a touché la mienne. Merci de faire ça. Bien sûr, ai-je dit. Tu les aimeras plus une fois que tu les connaîtras. J'ai tourné mon visage vers l'obscurité qui passait dehors, par la fenêtre. Peut-être. Leur maison se trouvait au bout d'une impasse tranquille, grande sans être vulgaire. Colonne blanche, volets verts, lanterne en laiton près de la porte, le genre d'endroit qui avait accueilli de nombreuses fêtes et voulait qu'on remarque qu'il l'avait fait avec succès. Daniel s'est garé dans l'allée. Par la fenêtre avant, je pouvais voir la lueur d'un grand arbre et le mouvement de silhouettes à l'intérieur. J'ai pris une respiration, puis une autre, pas parce que j'avais peur d'eux, mais parce que je savais avec cette étrange quiétude qui précède parfois une tempête que cette nuit allait me dire quelque chose de définitif. Daniel s'est avancé pour ouvrir ma porte, la tarte dans une main, un sourire aux lèvres. Je suis sorti, j'ai boutonné mon vieux manteau contre le froid et j'ai marché avec lui jusqu'au porche. De l'intérieur, j'entendais déjà des rires. Puis la porte s'est ouverte. La femme qui a ouvert la porte a souri comme le font les gens quand ils ont déjà pris leur décision. Daniel, a-t-elle dit chaleureusement, se penchant pour l'embrasser sur la joue. Puis ses yeux se sont posés sur moi, vifs et mesurés. Et ça doit être toi. Sa voix s'est attardée sur le dernier mot un peu trop longtemps. Maman, voici Daniel, a commencé. Je m'en souviens, a-t-elle dit, l'interrompant gentiment. Nous nous sommes rencontrés brièvement. Elle s'est écartée pour nous laisser entrer. La maison était exactement ce que j'attendais. Plancher de bois franc poli, un grand sapin de Noël décoré de verre doré, la légère odeur de cannelle et de jambon rôti dans l'air. Tout était arrangé juste comme il faut, la façon dont les gens arrangent une vie qu'ils veulent que les autres admirent. Déposez votre manteau, a-t-elle dit, attrapant le mien. J'ai hésité un tout petit moment, puis je l'ai laissé faire. Ses doigts ont effleuré la manche, et j'ai vu, le très léger battement dans son expression quand elle a senti la laine usée. Pas du dégoût, pas tout à fait, juste une confirmation. Elle l'a accroché soigneusement, comme s'il pouvait perdre ses poils. Par ici, a-t-elle dit. Nous sommes entrés dans le salon où le père de Daniel se tenait près de la cheminée, une main posée sur le manteau de la cheminée. C'était un homme grand, dans la soixantaine, le dos droit, avec le genre de posture qui vient d'une vie entière à croire qu'il a mérité sa place dans chaque pièce. Papa, a dit Daniel. Voici. Oui, oui, a répondu son père, me tendant la main. Bienvenue.
Sa poigne était ferme, son sourire pratiqué. Ses yeux, comme ceux de sa femme, ont fait leur travail rapidement, scrutant mes vêtements, mes chaussures, ma posture. Bon de vous avoir enfin ici, a-t-il ajouté. Merci de m'avoir invité, ai-je dit. Derrière lui, une jeune femme s'est approchée, portant un verre de vin. La sœur de Daniel. Elle était magnifiquement habillée, ses cheveux coiffés, son sourire vif d'une manière qui semblait répéter. Alors, c'est la femme mystère, a-t-elle dit légèrement. J'ai tant entendu parler de toi. J'en doutais. Son mari suivait un pas derrière, observant plus calmement. Puis-je vous offrir quelque chose à boire, a demandé la mère de Daniel. De l'eau serait bien, ai-je dit. Juste de l'eau, a demandé la sœur, une pointe d'amusement dans la voix. C'est Noël. Je conduis plus tard, ai-je dit. Ce n'était pas entièrement vrai, mais c'était simple. Sa mère est revenue avec un verre d'eau et me l'a tendu avec une politesse soignée. Le dîner sera prêt dans quelques minutes. Pourquoi ne pas nous asseoir? Nous nous sommes dirigés vers le salon. La conversation a commencé assez facilement, mais pas naturellement. Les questions venaient à moi, mais elles étaient orientées dans une certaine direction. Alors, Daniel nous dit que tu travailles à la base, a dit le père de Daniel, s'installant dans sa chaise. Oui, ai-je dit. Quel genre de travail, a-t-il demandé. Administratif, ai-je répondu. Il a hoché lentement la tête, comme s'il plaçait cela dans une catégorie qu'il comprenait parfaitement. Cela doit être stable, a-t-il dit. Ça l'est, ai-je répondu. Sa sœur s'est légèrement penchée en avant. Est-ce que cela vous plaît? Je valorise la structure, ai-je dit. Cela semblait la satisfaire, ou du moins confirmer ce qu'elle avait déjà décidé. Daniel a essayé de maintenir la conversation. Il a parlé de son travail, d'un projet qu'il finissait, d'un voyage qu'il pourrait faire au printemps. Sa mère l'écoutait, lui souriant, hochant la tête, son attention chaleureuse et pleine quand elle se posait sur son fils. Quand elle revenait à moi, elle se refroidissait. Et ta famille, a-t-elle demandé. Ma mère est décédée il y a quelques années, ai-je dit. Je n'ai pas de frères et sœurs. Oh, a-t-elle dit doucement, inclinant la tête. Cela doit être difficile. Ça l'était, ai-je dit. Il y a eu une pause, pas de sympathie, de recalibration. Moins de famille, moins de soutien, moins de structure. Son père s'est raclé la gorge. Eh bien, c'est bien que tu aies Daniel maintenant. J'ai pris une gorgée d'eau. Oui, ai-je dit calmement. C'est le cas. Le dîner a été annoncé un instant plus tard, et nous sommes allés dans la salle à manger. La table était magnifiquement dressée. Vaisselle blanche avec un fin liseré doré, verre en cristal, serviette en tissu plié juste comme il faut, un centre de table de branches de pin et de bougies. C'était le genre de table que ma mère aurait admiré. Et puis s'inquiéter doucement de la rayer. Nous avons pris nos places. Daniel était assis à côté de moi, ses parents en face, sa sœur et son mari aux extrémités. Le repas a commencé par une grâce. Son père a baissé la tête et a remercié pour la famille, pour les bénédictions de l'année passée et de l'année à venir. Ses mots étaient sincères, pratiqués et complets. Quand il a eu terminé, tout le monde a levé la tête. S'il vous plaît, a dit sa mère, mangez. La nourriture était bonne, très bonne. Jambon parfaitement glacé. Patates douces riches et tendres, haricots verts aux amandes, petits pains chauds et légers, tout préparé avec soin. Mais la conversation ne s'est jamais calmée. Alors, a dit sa mère après quelques minutes, se tournant à nouveau vers moi, envisages-tu de continuer à travailler après le mariage? Oui, ai-je dit, dans la même position qu'elle avait demandé. Pour l'instant, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, échangeant un bref regard avec son mari. Je demande seulement, a-t-elle continué, parce que Daniel a travaillé très dur pour construire un certain style de vie. La stabilité est importante. Je suis d'accord, ai-je dit. Sa sœur a souri faiblement. Bien sûr, parfois les priorités changent après le mariage. Parfois, ai-je dit. Daniel s'est remué à côté de moi. Je sentais la tension dans son bras. Ils essaient juste de faire ta connaissance, a-t-il murmuré doucement. Je comprends, ai-je dit. Le père de Daniel a posé sa fourchette.
Et quels sont tes plans à long terme, a-t-il demandé. Épargne, retraite, ce genre de choses. J'ai un plan, ai-je dit. Il a souri finement. Je suis sûr que tu en as un. C'est juste que, eh bien, ces choses comptent plus lorsque deux personnes construisent une vie ensemble. Oui, ai-je répété. Elles comptent. Et voilà. Pas une insulte ouverte. Pas encore. Mais le façonnage constant d'un récit. Une femme aux moyens modestes, aux perspectives limitées, un risque potentiel. Daniel a essayé de changer de sujet, mais sa mère y est revenue. Nous avons déjà vu des situations, a-t-elle dit, d'un ton doux mais ferme, où les intentions sont bonnes, mais les différences d'arrière-plan peuvent créer des complications. Je l'ai regardé. Quelle sorte de complications? Oh, a-t-elle dit légèrement. Les attentes, les habitudes financières, les responsabilités, et comment elles sont partagées, a ajouté son père. J'ai joint mes mains sur mes genoux. Partagées comment? Sa mère a souri équitablement. Le mot est resté en suspens dans l'air. Daniel s'est raclé la gorge. Maman, c'est une conversation raisonnable, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit calmement. Ça l'est. Et puis c'est arrivé. Son père s'est légèrement adossé. Sa mère a tendu la main à côté de sa chaise. La pièce s'est calmée, sans rapport avec la nourriture. Elle a posé un dossier sur la table et, avec deux doigts, me l'a glissé. Nous pensons que c'est le mieux, a-t-elle dit, avant que le mariage ne soit avancé. Cette fois, je n'ai pas attendu. Je l'ai ouvert. La première page était exactement ce que j'attendais, un accord prénuptial. Mais en lisant, j'ai vu plus que du langage juridique. J'ai vu des hypothèses selon lesquelles je contribuerais peu, que je pourrais dépendre, que je pourrais prendre, qu'il fallait me gérer avant que je puisse faire partie de leur famille. J'ai lu chaque ligne attentivement. Personne n'a parlé. Quand je suis arrivé à la fin de la première page, je l'ai tournée. Il y avait des notes en marge, de la main de sa mère. Important. À discuter avant la compte sur le lieu. J'ai fermé le dossier lentement et ce n'est qu'alors que j'ai levé les yeux. Daniel fixait son assiette. Il n'avait pas dit un mot. J'ai posé mes mains légèrement sur la table et pour la première fois ce soir-là, j'ai laissé un petit silence s'installer, pas le silence de l'inconfort, mais le silence de la compréhension. Il pensait que cela concernait l'argent. Il pensait que cela concernait la protection. Il pensait que j'étais le risque. J'ai regardé Daniel, puis ses parents, et j'ai réalisé quelque chose avec une clarté parfaite. Ce n'était pas le moment où j'avais été invité dans leur famille. C'était le moment où ils avaient décidé qui j'étais autorisé à être. Ils avaient juste fait leur mouvement. Ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient choisi la mauvaise femme. J'ai laissé le silence durer un moment plus longtemps que la plupart des gens ne l'auraient fait, assez longtemps pour que l'inconfort s'installe dans la pièce. Assez longtemps pour que chacun d'eux se demande comment je réagirais. Puis j'ai posé mes doigts légèrement sur le bord du dossier et j'ai dit très calmement, « Quand cela a-t-il été rédigé ?» La mère de Daniel s'est redressée d'une fraction. Il y a quelques semaines. J'ai tourné mes yeux vers Daniel. Tu savais que ça existait. Il a dégluti. Nous en avons parlé. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas que je devais être informé. Ce n'est pas comme ça, a-t-il dit rapidement. Je ne voulais juste pas te contrarier avant les fêtes. Le père de Daniel s'est légèrement penché en avant. Il n'y a pas besoin de rendre cela contradictoire. C'est simplement une précaution. Standard, vraiment. Standard pour qui, ai-je demandé. Pour les familles dans notre position, a-t-il dit. J'ai hoché la tête une fois, comme si cela répondait à quelque chose. Et quelle position, ai-je demandé. La sœur de Daniel s'est remuée sur sa chaise. Papa veut juste dire les gens qui ont quelque chose à protéger. Je vois, ai-je dit. J'ai rouvert le dossier, en revenant à la première page. Et tu crois que je n'en ai pas? Personne n'a répondu directement. La mère de Daniel a offert un sourire doux et mesuré. Nous ne savons pas assez sur votre situation financière. C'est exactement le point. Il est préférable de clarifier ces choses à l'avance. Clarifier, ai-je répété. J'ai tourné une autre page, scannant le langage, les clauses de propriété séparées, les limitations de réclamation,
les dispositions qui ressemblaient moins à une protection mutuelle et plus à une ligne tracée à l'avance. Et qui a rédigé cela, ai-je demandé. Notre avocat familial, a dit son père. Pour les deux parties, ai-je demandé. Un silence. Eh bien, a-t-il dit, notre avocat a préparé le document initial. Vous seriez bien sûr libre de faire examiner cela par votre propre avocat. Bien sûr, ai-je dit doucement. J'ai refermé le dossier et j'ai posé mes mains dessus. Daniel a tendu la main vers son verre d'eau et a pris une gorgée dont il n'avait pas semblé avoir besoin. Sa main tremblait légèrement. Ce n'est pas personnel, a-t-il dit. Il demanderait cela à n'importe qui. J'ai tourné lentement la tête et je l'ai regardé. Le ferais-tu, ai-je demandé. Il a hésité. Ce n'est pas juste, a-t-il dit. Non, ai-je convenu. Ça ne l'est pas. La mère de Daniel s'est penchée, son ton toujours doux, mais plus ferme maintenant. Nous ne vous accusons de rien. Nous sommes simplement responsables. Le mariage n'est pas seulement émotionnel. C'est pratique. Je suis d'accord, ai-je dit. Son sourire est revenu, soulagé. Alors tu comprends. Je comprends que tu penses faire preuve de pragmatisme, ai-je dit. Ce que j'essaie encore de comprendre, c'est de quoi exactement tu penses protéger ton fils. Les mots ont atterri plus directement que tout ce que j'avais dit jusqu'à présent. L'expression de son père s'est contractée. Des complications, a-t-il dit, des malentendus, des situations difficiles à dénouer plus tard. Difficiles pour qui, ai-je demandé. Pour toutes les personnes impliquées, a-t-il répondu. J'ai de nouveau hoché la tête, comme si c'était une conversation que je prenais au sérieux, parce que je la prenais au sérieux. J'ai fait glisser le dossier de quelques centimètres vers moi, sans le rejeter, sans l'accepter, le tenant simplement en place. Et Daniel, ai-je dit, me retournant vers lui, tu as accepté cela. Je n'ai pas accepté, a-t-il dit rapidement. Je ne l'ai juste pas arrêté. C'est la même chose, ai-je dit. Il a tressailli légèrement, comme un homme qui vient de réaliser le poids d'une petite décision. J'ai laissé le silence revenir juste un instant. Puis j'ai demandé très calmement, quelle est la valeur actuelle de la fiducie de Daniel? La question a immédiatement changé l'air dans la pièce. Son père a cligné des yeux. Je suis désolé. Vous avez mentionné la protection, ai-je dit. Je suppose que cela inclut les actifs existants. Je demande donc quelle est la valeur actuelle de sa fiducie. La sœur de Daniel a eu un rire court et surpris. C'est un peu direct, tu ne trouves pas? Je fais preuve de pragmatisme, ai-je dit. La bouche de son père s'est resserrée. Ce n'est pas quelque chose que nous discutons à la légère. Et pourtant, vous me demandez de signer un document juridique qui affecterait mon avenir sur la base de cette information, ai-je dit. Je ne vois donc pas comment cela peut rester non divulgué. Personne n'a parlé pendant un moment. J'ai continué, mon ton a changé. La maison est-elle au nom de Daniel ou détenue par une fiducie familiale? Ce n'est pas pertinent, a dit son père. Si nous discutons des biens matrimoniaux, ai-je répondu. Daniel s'est remué sur sa chaise. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tout cela ce soir. Nous n'avons pas, ai-je demandé. La mère de Daniel est intervenue rapidement. C'est exactement pourquoi nous voulions avoir cette conversation tôt, afin que les attentes soient claires. Claires? Pour qui, ai-je demandé à nouveau. Son sourire s'est aminci. J'ai laissé mon regard parcourir la table, les observant un par un. Je suis également curieuse, ai-je dit, de tes passifs en suspens, Daniel. La tête de Daniel a claqué. Quoi? Tu as une ligne de crédit liée à l'entreprise que tu as créée il y a 2 ans, ai-je dit. Est-ce entièrement réglé? La couleur a quitté son visage. Sa sœur l'a regardé vivement. De quoi parle-t-elle? Ce n'est rien, a dit Daniel rapidement. C'est réglé. Vraiment, ai-je demandé, toujours calme. Le père de Daniel fronça les sourcils. Comment le saurais-tu? J'ai rencontré son regard. Parce que j'écoute, ai-je dit. La pièce était devenue très calme maintenant. Personne ne mangeait plus. Les lumières de l'arbre clignotaient doucement dans le coin. Daniel me fixait, quelque chose comme de la confusion et de la peur se mélangeant dans ses yeux. Pourquoi fais-tu cela? A-t-il demandé.
J'ai réfléchi un instant. Parce que tu m'as demandé de prendre cela au sérieux, ai-je dit. La mère de Daniel a posé délicatement sa fourchette. Cela semble inutile. Ça l'est, a-t-elle dit. Oui, a-t-elle dit. Nous essayons d'aborder cela de manière respectueuse et structurée. Et je réponds de la même manière, ai-je dit. Son expression s'est légèrement durcie. Tu es sur la défensive, a-t-elle dit. Je suis approfondi, ai-je répondu. Le père de Daniel s'est penché en arrière sur sa chaise, m'étudiant maintenant avec une attention différente. Que fais-tu exactement à la base, a-t-il demandé. Et voilà. Pas de la curiosité. Du recalcul. J'ai soutenu son regard. Plus que de la paperasse, ai-je dit. Daniel a laissé échapper un souffle silencieux. Pouvons-nous juste ralentir une seconde? Non, ai-je dit doucement. Je ne pense pas que nous devrions. Il m'a regardé, surpris. Parce que ce moment compte, ai-je continué. Et si nous le dépassons trop rapidement, nous prétendrons qu'il ne s'est pas passé comme il s'est réellement passé. La mère de Daniel a joint ses mains devant elle. Nous vous avons traité avec respect, a-t-elle dit. Je l'ai regardé pendant un long moment. Non, ai-je dit doucement. Vous m'avez traité avec prudence. La différence semblait avoir frappé. Personne n'a parlé. J'ai reposé ma main légèrement sur le dossier. Vous n'avez pas tort de vouloir de la clarté, ai-je dit. Vous n'avez pas tort de vouloir de l'équité. Ce sont des choses raisonnables. Les épaules de son père se sont légèrement détendues, comme s'il pensait que nous nous rapprochions d'un accord. Mais l'équité demande des informations, ai-je continué, des deux côtés. J'ai fait glisser le dossier un peu plus loin vers le centre de la table. Et en ce moment, ai-je dit, vous n'avez pas la mienne. Le front de la mère de Daniel s'est plissé. Alors peut-être est-il temps de la partager. J'ai regardé sa mère, puis Daniel, et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose avec une certitude absolue. Ils croyaient encore que cette conversation se déroulait selon leurs conditions. Ils croyaient encore qu'ils fixaient les conditions. Ils croyaient encore que j'étais celle qui devait prouver quelque chose. J'ai pris une lente respiration, et pour la première fois ce soir-là, je me suis permis de considérer ce qui allait se passer ensuite, non pas comme une réaction, mais comme une décision. Je me suis redressé légèrement sur ma chaise et j'ai dit très calmement, « D'accord, d'accord », ai-je répété un peu plus fermement cette fois pour qu'il n'y ait pas de malentendu. J'ai joint mes mains proprement sur le contrat. Si nous allons avoir une conversation sérieuse sur l'équité, alors nous devrions le faire comme il se doit. La mère de Daniel a hoché la tête une fois, soulagée, comme si elle pensait que j'entrais enfin dans le rôle qu'elle m'avait préparé. Oui, a-t-elle dit. C'est exactement ce que nous demandons. J'ai regardé Daniel d'abord. Avant de répondre à quoi que ce soit d'autre, ai-je dit, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Il a rencontré mon regard, mal à l'aise. D'accord. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Ai-je demandé. Il a dégluti. Je t'ai dit que je ne voulais pas causer de scène. Une scène, ai-je répété doucement. Je pensais que si nous nous en sortions juste par le dîner, nous pourrions en parler plus tard en privé sans tout ça. Tout ça, ai-je dit, en jetant un coup d'œil au dossier, était déjà décidé. La seule chose que tu as reportée, c'est de me le dire. Il n'a pas répondu. J'ai laissé cela s'installer entre nous. Puis je me suis tourné vers ses parents. Vous avez dit que vous vouliez de la clarté, ai-je continué. Alors laissez-moi vous en offrir. Je me suis légèrement affalé sur ma chaise, pas par défi, mais par composure. J'ai 38 ans, ai-je dit. Je subviens à mes besoins depuis l'âge de 18 ans. Je n'ai pas de dette personnelle. Je possède ma maison. Je gère mes propres comptes de retraite. Je ne dépends pas de Daniel pour la stabilité financière, et je n'ai pas besoin d'accéder aux actifs de votre famille pour vivre confortablement. La sœur de Daniel a cligné des yeux, surprise. Les yeux de son père se sont plissés, réévaluant. Et quant à mon travail, ai-je ajouté, vous avez raison, je suis à la base. J'ai fait une pause juste assez longtemps pour que le poids de cette sous-déclaration soit enregistré. Mais pas de la manière dont vous l'avez supposé. Daniel s'est penché légèrement en avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai regardé.
Puis j'ai regardé ses parents et j'ai parlé clairement. Je suis général de division dans le corps des marines des États-Unis. Pendant un moment, personne n'a réagi. C'était trop loin de ce qu'ils attendaient. Puis sa sœur a laissé échapper un rire court et incrédule. Je suis désolé. Quoi? Je suis général 2 étoiles, ai-je dit, ma voix calme et égale. Je commande du personnel, je supervise des opérations et je prends des décisions qui ont des conséquences juridiques, financières et humaines. Mes responsabilités s'étendent bien au-delà des tâches administratives. Daniel me fixait. Tu es sérieuse, a-t-il dit. Oui. L'expression de sa mère a changé, la confusion cédant la place à quelque chose de plus vif. Ce n'est pas quelque chose que l'on cache. Je ne l'ai pas caché, ai-je dit. Je n'ai simplement pas commencé par là. Le père de Daniel s'est penché en avant, m'étudiant d'une manière qu'il n'avait pas faite auparavant. Si c'est vrai, a-t-il dit lentement, alors pourquoi? Pourquoi suis-je assise ici dans un vieux manteau que j'ai fini pour lui? Il n'a pas répondu. Je lui ai donné la courtoisie de terminer la pensée de toute façon, parce que je voulais savoir comment vous traiteriez quelqu'un que vous croyez ne rien avoir à vous offrir. Les mots se sont installés dans la pièce comme une pierre tombée dans de l'eau calme. Daniel m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Tu ne me l'as jamais dit, a-t-il dit doucement. Non, ai-je convenu. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? A-t-il demandé. J'ai soutenu son regard. Parce que je voulais une relation dans ma vie qui ne soit pas façonnée par le grade, ai-je dit. Je voulais savoir si je pouvais être connu comme une personne avant d'être connu comme un titre. Sa mère a secoué légèrement la tête. Cela semble trompeur. Ça l'est? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit. Vous nous avez permis de croire quelque chose qui n'était pas vrai. J'ai permis que vous croyiez quelque chose que vous n'avez jamais remis en question, ai-je répondu. Le père de Daniel s'est lentement adossé. Et maintenant, a-t-il demandé. Maintenant, ai-je dit, nous avons la conversation que vous vouliez, avec toutes les informations sur la table. J'ai de nouveau levé le dossier, en le tapotant légèrement. Ce document, ai-je continué, n'est pas intrinsèquement déraisonnable. Les accords prénuptiaux peuvent être utiles lorsque les deux parties y parviennent avec une pleine connaissance, un conseil indépendant et un respect mutuel. Sa mère a hoché la tête un peu trop rapidement. Exactement. Mais ceci, ai-je dit, l'ouvrant à nouveau et le tournant pour qu'il le voie, n'est pas cela. J'ai pointé une clause. Cette section suppose une disparité de revenus et restreint les réclamations futures en conséquence. Cette hypothèse est incorrecte. J'ai tourné une autre page. Cette disposition limite l'accès à certains actifs sans en divulguer la structure. Cela crée un déséquilibre d'information. Une autre page. Et ce langage ici, ai-je ajouté, en tapotant la note en marge, n'est pas légal du tout. Il est personnel. Il reflète une préoccupation pour le caractère plutôt qu'une préoccupation pour les actifs. La sœur de Daniel s'est remuée inconfortablement. Le père de Daniel a froncé les sourcils. Notre avocat a rédigé cela. Votre avocat a rédigé un document basé sur votre perspective, ai-je dit. Pas sur une compréhension complète des deux parties impliquées. Et que suggérerais-tu? A-t-il demandé. Je suggérerais, ai-je dit calmement, que si nous devons discuter d'un accord juridique, il soit rédigé par des avocats distincts avec une divulgation complète des deux côtés et des termes qui protègent chaque partie de manière égale. La bouche de sa mère s'est serrée en une ligne fine. Et tu t'attends à ce que nous acceptions simplement cela? A-t-elle demandé. Je m'attends à ce que vous reconnaissiez que je ne suis pas la personne que vous pensiez que j'étais, ai-je dit. La pièce est redevenue silencieuse. Daniel s'est passé la main dans les cheveux. Je ne sais même pas quoi dire. Tu pourrais commencer par la vérité, ai-je dit. Il m'a regardé, douloureux. Je ne pensais pas que cela importait. Cela importait pour eux, ai-je dit. Et tu as laissé cela importer sans poser de questions. Le père de Daniel a expiré lentement. Eh bien, a-t-il dit, c'est inattendu. Oui, ai-je dit. Ça l'est. La mère de Daniel a ramassé son verre de vin, a pris une petite gorgée et l'a reposé soigneusement. Si ce que vous dites est exact, a-t-elle dit, alors peut-être avons-nous tous fait des suppositions incorrectes.
C'est une façon de le dire, ai-je répondu. Ses yeux ont croisé les miens. Et vous, a-t-elle ajouté, avez choisi de ne pas les corriger. C'est aussi vrai. Une longue pause a suivi. Puis elle a dit, je suppose que la question maintenant est de savoir où nous allons à partir d'ici. J'ai réfléchi. J'ai regardé Daniel, son père, sa mère, le contrat toujours posé entre nous, et j'ai réalisé quelque chose qui n'avait rien à voir avec le rang, l'argent ou le langage juridique. Il ne s'agissait plus de ce qu'ils pensaient de moi. Il s'agissait de ce que je pensais d'eux. J'ai fermé doucement le dossier et je l'ai reposé sur la table. Vous avez demandé de la clarté, ai-je dit. Et maintenant, vous l'avez. Pendant un moment après que je l'ai dit, personne n'a bougé. Le contrat était au centre de la table comme quelque chose qui avait perdu son utilité. La mère de Daniel fut la première à se remettre. Elle a ajusté sa serviette, l'a lissée une fois sur ses genoux et a relevé légèrement le menton. Eh bien, a-t-elle dit, sa voix soigneusement mesurée. Cela change certainement le contexte. Ça le fait? Ai-je demandé. Ses yeux ont vacillé, ne s'attendant pas à cette réponse. Bien sûr que ça le fait. Nous opérions selon une certaine compréhension. Oui, ai-je dit. Vous l'étiez. Le père de Daniel s'est penché en avant, posant ses coudes légèrement sur la table. Vous devez admettre, a-t-il dit, que la plupart des gens auraient divulgué quelque chose comme ça. La plupart des gens commencent par ce qu'ils pensent sécurisera leur position, ai-je répondu. J'ai choisi de ne pas le faire. Daniel me regardait, le visage pâle. Je ne comprends toujours pas, a-t-il dit. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, pas à eux, à moi? Je me suis tourné vers lui entièrement. Parce que j'avais besoin de savoir avec qui je construisais une vie, ai-je dit. Pas qui tu deviendrais si tu connaissais mon grade. Ce n'est pas juste, a-t-il dit. Non, ai-je dit doucement. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas juste, a-t-il tressailli à cela. Sa sœur s'est remuée sur sa chaise, visiblement mal à l'aise maintenant. D'accord, mais cela ressemble à un test, a-t-elle dit. Comme si tu avais préparé ça. Je n'ai rien préparé, ai-je dit. J'ai accepté une invitation et je suis venu en prétendant être quelqu'un d'autre, a-t-elle dit. J'ai soutenu son regard. Je suis venu sans m'annoncer. Il y avait une différence. La mère de Daniel a expiré lentement. Quoi qu'il en soit, a-t-elle dit, nous en sommes là où nous en sommes, et nous devons encore discuter de l'avenir. J'ai hoché la tête une fois. Nous devons. Elle s'est penchée légèrement en avant, retrouvant une partie de son sang-froid. Alors soyons pratiques. Si tu es vraiment dans la position que tu affirmes, alors tu comprends l'importance de la structure, des accords, des limites. Je comprends, ai-je dit. Alors tu dois aussi comprendre que les familles comme la nôtre ne sont pas uniques, ai-je dit, la coupant doucement, ses lèvres se serrant. J'ai passé toute ma vie d'adulte à travailler avec des gens de tous les milieux imaginables, ai-je continué. Riches, pauvres, éduqués, ce qui ne les distingue pas, ce n'est pas ce qu'ils ont, c'est comment ils se comportent quand ils pensent que personne ne regarde. Personne n'a parlé. Daniel fixait ses mains. J'ai reporté mon attention sur lui. Daniel, ai-je dit, d'un ton plus doux maintenant. J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Il a levé les yeux. Quand tes parents ont décidé de présenter cela ce soir, ai-je dit, tapotant légèrement le dossier, es-tu d'accord avec eux? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je pensais que c'était raisonnable, a-t-il dit finalement, juste par précaution. Même en sachant ce que tu sais de moi? Ai-je demandé. Il a hésité. Je ne savais pas ça, a-t-il dit, gesticulant légèrement vers moi, vers tout ce que je venais de révéler. Non, ai-je dit, mais tu me connaissais. Cela a eu un impact plus fort. Il a baissé les yeux. Je ne pensais pas qu'ils essayaient de te blesser, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, ai-je répondu. Le silence s'est étiré entre nous. Puis lentement, il a dit, je ne les ai pas arrêtés. J'ai hoché la tête une fois. C'est ce que je devais savoir. La mère de Daniel s'est rapidement penchée. Daniel essayait de maintenir la paix, a-t-elle dit. Tu ne peux pas lui en vouloir. J'ai tourné la tête vers elle. Oui, ai-je dit. Je le peux.
Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Maintenir la paix, ai-je continué, au détriment de la dignité de quelqu'un d'autre, ce n'est pas la paix. C'est de l'évitement. Le père de Daniel s'est remué sur sa chaise. Attendez une minute, a-t-il dit. Personne n'avait l'intention de compromettre votre dignité. J'ai croisé son regard. Vous m'avez tendu un document conçu pour limiter ma place dans votre famille avant de comprendre qui j'étais. Ai-je dit. Vous avez fait des suppositions sur mon caractère basées sur ce que je portais, ce que je disais, et ce que vous croyez que je pouvais offrir. Ce n'est pas. A commencé sa sœur. Si, c'est le cas, ai-je dit, toujours calme. La pièce est redevenue silencieuse. Je l'ai laissée. Puis j'ai fait quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. J'ai tendu la main, j'ai retiré la bague de fiançailles de mon doigt et je l'ai posée doucement sur la table à côté du contrat. Le petit son qu'elle a fait contre le bois semblait plus fort que tout le reste cette nuit-là. La tête de Daniel a claqué. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il demandé. « Je fais une pause, ai-je dit. »« Une pause ?» Sa voix s'est légèrement cassée. « Tu enlèves la bague devant ma famille et tu appelles ça une pause. »« Oui, ai-je dit. »« Pourquoi » a-t-il exigé. Je l'ai regardé, pas sans gentillesse. « Parce que je ne sais pas si tu es prêt à te tenir à mes côtés, ai-je dit. Et je ne suis pas disposé à construire un mariage sur l'incertitude. » Le visage de sa mère s'est contracté. « C'est une réaction excessive, a-t-elle dit. »« Non, ai-je répondu. C'est une décision. » Le père de Daniel s'est penché en avant, sa voix plus ferme maintenant. « Tu vas abandonner un engagement à cause d'une conversation. » Je recule, ai-je corrigé. À cause de ce que cette conversation a révélé. Daniel secoua la tête, le disbelief et la douleur écrite sur son visage. Tu aurais pu me le dire, a-t-il dit encore. Et tu aurais pu me faire confiance, ai-je dit. C'était la vérité au cœur de tout cela. Pas le contrat, pas le dîner. La confiance. Je me suis levé lentement, lissant ma jupe. Merci pour le repas, ai-je dit à ses parents, ma voix ferme. Il était très bien préparé. Sa mère m'a regardé, muette maintenant. J'ai ramassé mon manteau sur la chaise où il avait été placé plus tôt. La laine usée me semblait plus lourde dans mes mains qu'au moment où j'étais arrivé. Avant de me retourner pour partir, j'ai regardé Daniel une dernière fois. J'ai pensé à ce que j'ai dit, lui ai-je dit. Ce n'est pas la fin, mais ce n'est pas non plus le début. Il n'a pas bougé. Aucun d'eux ne l'a fait. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je suis sorti dans le froid de la nuit de décembre. L'air m'a frappé le visage, vif et pur. Derrière moi, j'ai entendu la porte se fermer. Et pour la première fois ce soir-là, je me suis permis de le ressentir. Pas de la colère, pas du triomphe, mais de la perte. Parce que parfois, la partie la plus difficile de voir les gens clairement, c'est de réaliser qu'ils ne sont pas qui on espérait qu'ils soient. Les premiers jours après Noël furent les plus calmes dont je me souvienne depuis des années. Pas le genre de calme que l'on obtient après une longue journée de travail quand on s'assoit avec une tasse de thé et qu'on laisse le monde s'installer. C'était un calme plus profond. Le genre qui laisse de la place aux pensées que l'on n'a pas eu le temps d'affronter. Je suis retourné à la base le matin du 26. La routine a aidé. Il y avait des briefings qui attendaient, des rapports à examiner, une question de personnel qui avait été reportée pendant les fêtes. Dans mon monde, les décisions ne faisaient pas de pause parce que c'était Noël. Les gens dépendaient toujours de la clarté, de la direction, de quelqu'un prêt à prendre ses responsabilités. Alors je suis revenu à ce rôle sans hésitation. En uniforme, tout avait un sens. Les gens se levaient quand j'entrais dans une pièce. Les conversations se faisaient plus serrées. Les informations étaient présentées directement. Personne ne se demandait ce que je contribuais ou si j'avais ma place à la table. Mon autorité n'était pas une question. C'était un fait. Il y a un certain confort là-dedans, même si on ne l'admet pas. Mais quand je rentrais chez moi le soir, le silence revenait. Ma maison de ville me semblait plus grande qu'avant. Le petit sapin artificiel se tenait toujours dans le coin du salon, les lumières débranchées, les ornements captant maintenant la faible lueur du lampadaire à l'extérieur. La tarte que Daniel avait apportée était toujours sur le comptoir la première nuit. Je l'ai jetée le lendemain matin. Je n'ai pas eu de ses nouvelles tout de suite.
Cela ne m'a pas surprise. Daniel n'était pas un homme qui se précipitait dans les conversations difficiles. Il les abordait comme certaines personnes abordent l'eau froide, lentement, prudemment, en espérant s'ajuster avant de plonger complètement. Le 3e jour, il a appelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message était court. Je suis désolé, a-t-il dit. Je ne sais même pas par où commencer, mais je suis désolé. Appelle-moi quand tu seras prête. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Pas par colère, mais par discipline. J'avais appris au fil des ans que les réponses immédiates proviennent souvent de l'émotion, pas de la clarté. Et je voulais comprendre ce que je ressentais avant d'essayer de le lui expliquer. Une semaine s'est écoulée. Le travail a rempli la plupart de celles-ci. Des réunions, des revues, de longues heures qui se sont brouillées les unes dans les autres. Il y a eu des moments où j'ai complètement oublié le dîner de Noël, le contrat, le regard sur le visage de Daniel quand j'ai posé la bague sur la table. Mais ensuite, quelque chose de petit le ramenait. Un couple se tenant la main dans un parking, une annonce de mariage dans le journal, une carte de Noël laissée non ouverte sur mon comptoir de cuisine. À la 2e semaine, les appels se sont arrêtés. Au lieu de cela, une lettre est arrivée. Elle était manuscrite. J'ai immédiatement reconnu son écriture, soignée, légèrement inclinée, la façon dont il écrivait toujours des listes de courses. Je l'ai posée sur la table et je l'ai regardée longtemps avant de l'ouvrir. Quand je l'ai finalement fait, j'ai lu lentement. Il n'a pas essayé de se défendre. C'était la première chose que j'ai remarquée. Il a écrit sur cette nuit, sur ce qu'il avait vu et ce qu'il n'avait pas réussi à voir. Il a admis qu'il savait pour le contrat et qu'il s'était convaincu que ce n'était qu'une formalité. Il a admis qu'il était plus préoccupé par éviter le conflit que par me protéger. Je pensais que j'étais raisonnable, a-t-il écrit. Je pensais que je gardais les choses fluides. Je n'ai pas réalisé que je te laissais entrer dans quelque chose d'injuste. Il s'est arrêté là, puis a continué. Je n'ai pas non plus réalisé à quel point j'aimais la version de toi que je pensais connaître. Cette phrase m'a fait m'arrêter. Il a poursuivi en expliquant. Il a dit qu'il avait été plus facile de se sentir stable, confiant, même un peu important à côté de quelqu'un dont il pensait qu'il avait besoin de lui. Qu'il n'avait jamais posé de questions plus profondes sur mon travail parce qu'il ne voulait pas perturber cet équilibre. Je n'en suis pas fier, a-t-il écrit. Mais c'est la vérité. J'ai posé la lettre un instant et j'ai regardé par la fenêtre. Et voilà. Pas seulement des excuses. Une compréhension qui comptait plus que tout ce qu'il aurait pu dire les premiers jours. La lettre suivante est arrivée 4 jours plus tard. Celle-ci était plus courte. J'ai commencé à voir quelqu'un, a-t-il écrit, un conseiller. Je ne pense pas savoir comment gérer mes parents comme je le devrais. Je veux apprendre. Il ne m'a pas demandé de revenir. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner. Il m'a juste dit ce qu'il faisait. Cela comptait aussi. À la 3e semaine, j'avais 3 lettres, chacune un peu plus claire que la précédente. Il a écrit sur son enfance, sur la façon dont ses parents prenaient des décisions, sur la façon dont les désaccords étaient gérés, non pas par un conflit ouvert, mais par une pression silencieuse. Il a écrit comment il avait appris à maintenir la paix en se retirant plutôt qu'en se levant. Je pensais que c'était de la maturité, a-t-il écrit. Je commence à voir que c'était de l'évitement. J'ai lu cette phrase 2 fois. Puis j'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée avec les autres. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Vers la même période, j'ai reçu un appel. Je ne l'attendais pas. La mère de Daniel. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Bonjour. Il y a eu une courte pause à l'autre bout. J'espère que je n'interromps rien, a-t-elle dit. Vous n'interrompez pas, ai-je répondu. Une autre pause. Je voulais faire un suivi, a-t-elle dit, choisissant ses mots avec soin. À propos de Noël. Oui, ai-je dit. Je pense que les choses ont peut-être été mal comprises, a-t-elle continué. Je me suis légèrement affalé sur ma chaise. En quel sens? Ai-je demandé. Nous essayons d'être responsables, a-t-elle dit. Et peut-être que la façon dont nous l'avons abordé était trop directe. La directivité n'était pas le problème, ai-je dit. Elle a hésité. Quel était le problème, de votre point de vue? A-t-elle demandé.
La supposition, ai-je dit. Silence. Puis plus doucement, je vois. Je n'étais pas sûr qu'elle le fasse. Je voulais aussi dire, a-t-elle ajouté, que nous n'étions pas au courant de votre position. Je comprends cela, ai-je dit. Et si nous avions su, a-t-elle continué, nous aurions géré les choses différemment. J'ai laissé cela s'installer un moment. Le feriez-vous? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je l'espère, a-t-elle dit finalement. C'était honnête à sa manière. Alors peut-être que le problème n'était pas l'information, ai-je dit. C'était la perspective. Un autre silence. Je suppose, a-t-elle dit lentement, qu'il y a une part de vérité là-dedans. Nous avons terminé l'appel peu après. Ce n'étaient pas des excuses. Pas encore. Mais c'était un mouvement. Le vrai changement est venu quelques jours plus tard. Une lettre est arrivée de la part du père de Daniel. Dactylographiée, pas manuscrite. Brève. Je vous ai mal jugé, y était-il écrit. Non pas à cause de ce que vous avez retenu, mais à cause de ce que j'ai supposé. C'est ma responsabilité. Je regrette la façon dont cela s'est manifesté. Pas d'explication, pas d'excuse, juste cela. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai mise de côté. C'était suffisant, pas pour tout réparer, mais pour reconnaître que quelque chose avait été brisé. La semaine suivante, j'ai appelé Daniel. Nous avons convenu de nous rencontrer, pas chez ses parents, pas chez moi. Dans un petit restaurant juste à côté de l'autoroute, le genre d'endroit où le café est toujours chaud, les banquettes usées. Et où personne ne prête beaucoup attention à qui vous êtes. Cela semblait juste. Quand j'ai franchi la porte, il était déjà là. Il s'est levé quand il m'a vu. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit doucement, « Merci d'être venu. » J'ai hoché la tête et pour la première fois depuis Noël, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Sans rien entre nous, il avait l'air plus maigre. Pas d'une manière que la plupart des gens remarqueraient tout de suite, mais je l'ai vu. Les rides autour de ses yeux étaient un peu plus profondes. Ses épaules ne reposaient plus aussi facilement qu'avant. Il y avait quelque chose dans sa posture, moins sûre, plus délibérée. Il a attendu que je sois installé dans la banquette avant de se rasseoir. Une serveuse est venue, nous a servi du café à tous les deux sans demander, et nous a laissé 2 menus dont nous n'avions pas besoin. « Merci d'être venu », a-t-il répété. « Tu l'as déjà dit », ai-je répondu, pas méchamment. « Je sais », a-t-il esquissé un petit sourire nerveux. Je ne voulais juste pas présumer. « C'est nouveau », ai-je dit. Il a hoché la tête. « J'essaie. » Nous avons laissé cela s'installer un moment. Dehors, les voitures se déplaçaient régulièrement sur la route. À l'intérieur, le doux murmure des conversations et le cliquetis de la vaisselle créaient une sorte d'intimité qui ne semblait pas forcée. Autour de nous, des couples plus âgés se penchaient l'un vers l'autre, partageant des histoires, terminant des repas qu'ils avaient probablement commandés de la même manière depuis des années. Cela a ancré le moment. Daniel a serré ses mains autour de sa tasse de café. « J'ai lu ton visage cette nuit-là », a-t-il dit. Après le contrat, j'ai su que quelque chose avait changé. Je ne comprenais juste pas quoi. « Tu comprends maintenant ?» ai-je demandé. Il a hoché lentement la tête, plus que je ne le faisais, pas complètement, mais assez pour savoir que j'avais eu tort. Je n'ai pas répondu tout de suite, a-t-il continué. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas grave, a-t-il dit. Que c'était juste des formalités, que tout le monde faisait ça. Tout le monde ne le fait pas, ai-je dit. Je sais ça maintenant, a-t-il marqué une pause. Ce n'était pas le contrat, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Ce n'était pas. C'était moi, a-t-il dit. C'est ce que tu n'as pas fait, ai-je corrigé doucement. Il a baissé les yeux sur la table. J'ai réfléchi à cela, a-t-il dit, beaucoup. J'ai toujours pensé que j'étais un homme bien, a-t-il continué. Et à bien des égards, je le pense toujours. Mais j'ai commencé à réaliser qu'être bon quand les choses sont faciles ne signifie pas grand-chose. Non, ai-je dit doucement. Cela ne signifie pas. Il a rencontré mes yeux. Je ne me suis pas levé pour toi, a-t-il dit. Pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que je ne voulais pas gérer mes parents. Je me suis dit que je réparerais ça plus tard en privé,
mais à ce moment-là, les dégâts étaient déjà faits. Oui, ai-je dit. Je suis désolé, a-t-il dit. Je l'ai cru. Mais la croyance, j'avais appris, n'était pas la même chose que la confiance. Que as-tu fait depuis? Ai-je demandé. Il semblait soulagé par la question, ancré par celle-ci. Je vois un conseiller, a-t-il dit, comme je l'ai écrit, 2 fois par semaine au début, maintenant 1 fois. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas réalisé à quel point j'ai passé ma vie à essayer de maintenir les choses fluides, a-t-il continué. Combien j'évite les conflits, surtout avec mes parents. Ce n'est pas rare, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. Mais ce n'est pas quelque chose que je veux continuer à faire, il a pris une respiration. J'ai aussi rencontré un avocat, a-t-il ajouté. Pas l'avocat de mes parents, le mien. Cela a attiré mon attention. Et j'ai demandé. J'ai expliqué à quoi ressemble un accord équitable, a dit Daniel. Divulgation mutuelle, représentation distincte, termes qui protègent les 2 personnes, pas seulement une. C'est correct, ai-je dit. Je ne savais pas, a-t-il admis. Je supposais que mes parents le savaient. La supposition semble être une tradition dans votre famille, ai-je dit. Il a esquissé un petit rire forcé. Ouais, j'ai remarqué. Nous nous sommes assis en silence un moment, tous deux absorbant ce qui avait été dit. Finalement, il m'a regardé à nouveau. Je ne te demande pas de revenir, a-t-il dit. Pas encore. Je sais que je n'ai pas ce droit. J'ai apprécié cela. Je voulais juste que tu saches que je travaille là-dessus, a-t-il continué. Sur moi-même, sur la façon dont je gère les choses, sur la façon dont je me présente. Je l'ai étudié. Il n'essayait pas de me persuader. Il n'essayait pas de me charmer pour reprendre sa place. Il disait simplement la vérité telle qu'il la comprenait. C'était nouveau. Et tes parents? Ai-je demandé. Il a expiré lentement. C'était plus difficile, a-t-il dit. Mais j'ai commencé à établir des limites. Dans quel sens? Je leur ai dit que je ne discuterais pas de notre relation sauf si tu étais présente, a-t-il dit. Et que si nous devions avancer à nouveau, des décisions comme celle-là, il a hoché la tête vers le souvenir invisible du contrat, ne se produiraient pas sans que nous soyons tous les 2 impliqués dès le début. Et comment ont-ils réagi? Ai-je demandé. Ma mère était contrariée, a-t-il admis. Mon père n'a pas dit grand-chose au début, mais il t'a écrit cette lettre. Je l'ai reçue, ai-je dit. Il a hoché la tête. Il ne s'excuse pas facilement, a dit Daniel. C'était beaucoup pour lui. Je sais, ai-je dit. Nous sommes tombés dans un autre silence. La serveuse est revenue, nous a rempli nos cafés et nous a demandé si nous voulions autre chose. Nous avons tous 2 secoué la tête. Quand nous nous sommes levés pour partir, il n'a pas attrapé ma main. Il n'a pas essayé de réduire la distance. Il a simplement marché à côté de moi jusqu'à la porte. Dehors, l'air était à nouveau froid, bien que moins vif qu'il ne l'avait été la veille de Noël. Nous nous sommes tenus là un moment. Même endroit la semaine prochaine? A-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Il a souri, petit et sincère. Je serai là, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Et en marchant vers ma voiture, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas permise de considérer auparavant. Pas que tout serait facile. Pas que tout serait réparé, mais que parfois les gens peuvent apprendre.